Voici le premier épisode d'une série de l'été 2020 consacrée aux sels d'Amazon. L'épisode 1 aura pour thème le choix de la selle d'Amazon. Ce choix est en effet extrêmement délicat car il faut trouver la selle qui conviendra à la fois à l'Amazon et au cheval. Notre objectif est de vous présenter l'essentiel des choses à savoir sur les selles d'Amazon modernes. Bien évidemment, cette vidéo ne remplacera jamais l'avis d'un bon enseignant sur la selle à acheter ou d'un sellier spécialisé. En effet, il importe d'appréhender la selle d'Amazon dans toute sa complexité, non seulement repérer les différents types de selles, mais aussi connaître les accessoires de la selle. Voici deux magnifiques modèles de selle. L'un est une selle anglaise, celui de gauche, une Champion & Wilton, et la selle de droite est une selle Hermès. Deux magnifiques selles, extrêmement modernes, caractérisées par une splendide horizontalité de la selle sur le dos du cheval, qui vient assurer à la fois le confort de l'Amazon et celui de sa monture. Pour trouver la selle idéale, il faut d'abord distinguer les selles anciennes des selles modernes. Les selles anciennes se caractérisent par l'absence de troisième fourche. Cette troisième fourche inventée par Pellier et Baucher qui fait que la selle ne sera plus une selle en berceau comme précédemment, mais une selle avec deux fourches sur le côté. La selle se perfectionne, devient de plus en plus horizontale. On voit arriver les étrivières de sécurité, le nez coupé, le sanglage autonome, les arçons renforcés pour l'obstacle. Bref, des selles modernes que je vais vous présenter maintenant. Voici deux selles qui vont me permettre de vous présenter globalement les grandes variétés de selles que vous allez pouvoir trouver sur le marché. La première que je vais vous présenter, la plus moderne, est une selle de facture anglaise, une Meiyu avec tous les équipements de sécurité. La seconde est une selle vraisemblablement d'origine française, un peu antérieure, début 20e, mais antérieure à celle-ci, et qui est une selle que l'on trouve très facilement sur notre marché interne. Stop. Voici maintenant la selle anglaise dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Meiyu, qui est un modèle de selle extrêmement abouti. C'est une selle moderne, très confortable à la fois pour le cheval et pour l'Amazon. Confortable pour le cheval et pour l'Amazon, pourquoi? Grâce notamment à l'horizontalité du siège qui va assurer une excellente répartition du poids de l'Amazon sur le dos du cheval. On évite l'inconvénient des anciennes selles, qui étaient les selles en toboggan, qui appuyaient beaucoup trop sur l'arrière du dos du cheval. Autre intérêt de cette selle, il réside dans ces fourches appelées fourches de chasse ou parfois ailerons de requin, qui sont extrêmement larges. Ceci va renforcer la sécurité de l'Amazon et surtout son confort. Bien évidemment, ce n'est pas un accessoire nécessaire, on peut avoir une très bonne selle avec des fourches normales, mais c'est un plus surtout pour les Amazones qui veulent pratiquer une équitation sportive. Merci. Stop. Une vue en hauteur de cette selle nous permet clairement d'apprécier la dissymétrie du siège, dissymétrie qui participe à la qualité de la selle d'Amazon. Cette dissymétrie va se retrouver sur d'autres parties de la selle, notamment sur les matelassures. Vous voyez que la selle penche légèrement à droite, ce qui est tout à fait normal. Un autre avantage de cette selle anglaise réside dans son nez coupé, cette découpe qui va laisser passer le garrot, et en laissant passer le garrot, on évite de basculer la selle vers l'arrière, comme c'était le cas avec les selles anciennes qui avaient un pont, qui blessait d'ailleurs assez souvent le garrot. C'est aussi extrêmement commode pour les chevaux qui ont un garrot saillant. Ça participe à l'horizontalité du siège, donc au confort à la fois du cheval et de la cavalière. C'est un accessoire absolument nécessaire pour les chevaux, un garrot très prononcé, qu'il est peut-être un peu moins pour les chevaux de type ibérique qui parfois ont moins de garrot. Merci. Toujours la selle anglaise Meiyu, cette fois vue du côté hors-jambe. Vous observez le quartier qui est extrêmement fin, extrêmement étroit. Il faut savoir que la forme du quartier
a évolué au fil des années. Il y a eu des effets de mode. À une époque, on avait des quartiers fins et très longs, puis les quartiers se sont mis à raccourcir. On a même eu dans les années 30 des quartiers encore plus courts qui s'arrêtaient là. Vous observez aussi l'attache de balancine, le contre-sanglon de balancine. La balancine qui est un accessoire caractéristique des selles modernes et qui participe à la sécurité du sanglage. Vous observez aussi les deux petits anneaux qui servent éventuellement à attacher un accessoire en cuir qu'on appelle un sandwich case, dans lequel on peut mettre de quoi s'abreuver, s'alimenter ou des carottes éventuellement pour les chevaux. Et puis, autre système intéressant, très moderne lui aussi, c'est la possibilité qu'a l'Amazon de ressangler sans l'aide d'un groom, c'est-à-dire une fois qu'elle est en selle. Pour ce faire, il fallait trouver un système pour que ce petit sanglon ne s'envole pas dans le travail sans passer par la courroie ancienne qui s'attachait et qui allait sous le ventre du cheval. Donc les selliers, là aussi, ont fait preuve d'imagination et ont inventé des systèmes un peu originaux. Un des premiers, c'est celui de ces petites attaches. Peux-tu zoomer, s'il te plaît, là-dessus, sur les petites attaches? Donc voilà, une fois en selle, l'Amazon défait ces petits boutons, elle soulève, elle a ainsi accès à ses contre-sanglons, à sa sangle, elle ressangle toute seule. On verra, grâce à des photos, qu'il y a aussi d'autres systèmes. Merci. Voici un autre système permettant de ressangler par l'extérieur. Dernier point important sur ce modèle anglais, son étrivière de sécurité. Dans l'histoire, les Amazones ont toujours, à juste titre, eu peur des chutes et notamment d'être traînées par l'étrivière et l'étrier. C'est la raison pour laquelle on a inventé d'abord dans un premier temps des étriers de sécurité qui basculaient ou qui s'ouvraient pour libérer le pied de l'Amazone. Puis dans un deuxième temps, les selliers ont imaginé, les selliers anglais notamment, des étrivières de sécurité. Là, la sécurité réside dans le fait que c'est l'étrivière et l'étrier qui vont se détacher en cas de chute. Le système est assez technique. En fait, il y a eu plusieurs brevets de prix. Actuellement, il reste à peu près 3 types d'étrivières de sécurité. Je vous les montrerai tout à l'heure grâce à une photo. Là, vous avez le type d'étrivière Meiyu. Donc, vous voyez que ça s'ouvre, ça se bascule complètement. Lorsque l'on selle, on met son étrivière dans son système de sécurité, dans le porte-étrivière. Et en cas de chute, le système va s'ouvrir. L'étrier est très spécial, c'est un étrier avec un œillet élargi, car il faut pouvoir passer cette courroie qui est particulièrement épaisse. Pour rester sur le thème des étrivières de sécurité, voici un détail sur le système Meiyu. Nous allons voir rapidement le système Owen et pour finir, les 3 modèles d'étrivières de sécurité qui sont les principaux sur le marché anglais. Vous voyez le Meiyu, le Champion et le Owen. La deuxième scène dans l'histoire, elle est antérieure à la selle anglaise que je vous ai montrée. C'est vraisemblablement une selle française, mais nous n'en sommes pas tout à fait sûrs. Elle est un peu antérieure, à quoi le voit-on essentiellement au fait que c'est une selle dite demi-creuse. Vous voyez qu'elle est un peu moins horizontale que la précédente. En revanche, elle a le nez coupé. Dessous, il y a le nez coupé que nous avons vu. Les fourches ne sont pas des fourches de chasse, ce sont des fourches classiques, plus étroites, extrêmement confortables pour une cavalière qui fait par exemple du dressage, c'est tout à fait suffisant. Autre originalité de cette selle, la 3e fourche, celle qui avait été inventée par Baucher et Pellier en 1832, peut se dévisser et il y a 2 pas de vis. Donc l'Amazone, selon ses goûts, selon qu'elle pratique le dressage ou l'obstacle, va pouvoir la mettre à un endroit différent. Elle s'incline. Elle peut se démonter et il faut parfois la regarnir, il faut parfois adapter la courbure de cette fourche à la cuisse de l'Amazone. Donc par exemple, cette selle au départ avait une fourche très ouverte, il a fallu la défaire, la réduire et la remettre en place. L'autre selle que je ne voulais pas montrer avait un système avec une petite patte de vis qui permettait aussi de dégarnir, de toucher la partie en fer et de l'adapter à la cavalière.
Ici, vous avez un système d'étrivière qui n'est pas une étrivière de sécurité. C'est une étrivière classique montée sur un rouleau, comme les selles de dressage anciennes. Donc une boucle à l'intérieur qui apparaît, voilà, qu'on va faire glisser. Et il faut utiliser ces étrivières qui ne sont pas des étrivières de sécurité, avec des étriers de sécurité. Donc ça peut être un joli étrier à bascule, on en trouve encore, je n'en ai pas dans ma sellerie. Ou un étrier à élastique, c'est beaucoup moins esthétique, mais ça peut aussi faire l'affaire. Vous pouvez observer que cette selle a des matelassures en cuir, la précédente avait des matelassures en tissu. On trouve les deux systèmes. Stop. Et tout à l'heure, je vous montrerai les grands systèmes de sanglage. Et je profite de l'occasion pour vous montrer ce qui a été inventé par le sellier du Haras d'Uzès et un ami pour économiser cette selle, qui est une très très bonne selle, mais qui était un peu abîmée par des ressanglages excessifs, surtout de l'autre côté. Il y a une pliure qui est en train de devenir une cassure. Donc pour éviter de ressangler, on a eu l'idée de mettre des sangles, des contre-sanglons en fait, que l'on a rajoutés, vous voyez là-dessus. 4 contre-sanglons, 2 de chaque côté, et cela nous permet de sceller avec une sangle de dressage courte, qui est très confortable pour le cheval. Autre avantage, l'inconvénient bien sûr, c'est que l'Amazone là ne peut pas ressangler à cheval, il faut la ressangler et après elle ne peut plus toucher sa sangle. Mais c'est une solution de sécurité qui peut aider avec de vieilles selles fragiles dans les quartiers ou des chevaux très délicats au passage de sang. Voilà, tu peux y aller. Toujours la même selle, une selle française, donc vous voyez un peu mieux le nez coupé avec le garde-jambe qui se soulève. Vous voyez la poche qui est caractéristique de l'époque de cette selle dans laquelle on glissait un mouchoir. Et surtout, vous voyez que là, l'Amazone ne peut pas ressangler elle-même puisqu'il va y avoir une sursangle en fait que l'on va glisser, une petite courroie que l'on va glisser dans ce système qui c'est un peu défait, il faudra le recoudre, et qui empêchera le quartier de balloter lorsque l'Amazone travaille. L'inconvénient est que l'Amazone ne peut pas ressangler une fois qu'elle est à cheval, elle dépend d'un groom à pied qui va la sangler. C'est bon. Alors très rapidement, je vais vous présenter non pas une selle, mais une bardette. C'est une solution extrêmement économique qui convient sur les poneys, les doubles poneys, les petits chevaux, les jeunes filles et les petites femmes. Par exemple, moi je suis très très bien dans cette bardette. La bardette, il n'y a pas d'arçon en fait, il y a juste une sorte de mini arçon comme sur un surfait d'Amazone, mais ici il ne s'agit que de matelassure en feutre. L'étrier n'est pas une étrier de sécurité, il faut donc mettre, l'étrivière n'est pas une étrivière de sécurité, il faut donc mettre un étrier de sécurité. Celle-ci est une bardette petit pas, donc petit pas qui font des selles de course, c'est un sellier connu, moi je l'ai personnellement trouvée très bien chaque fois que je l'ai essayé. Stop. Pour monter un Amazone, nous avons vu qu'il n'y a pas que les selles, on peut utiliser une bardette. Voici maintenant une photo de surfait d'Amazone, un très beau surfait, Champion et Wilton. Les surfaits sont surtout utilisés en spectacle, c'est une alternative moins confortable pour le cheval et la cavalière que la selle, mais parfois tout à fait utile. Rapidement, les systèmes de sangles. Vous avez le système le plus utilisé, c'est une sangle classique, hein, l'idéal étant une sangle portefeuille en cuir, et une balancine, dit balancine indépendante. Donc votre balancine, vous allez l'accrocher sur votre attache côté hors-jambe, votre attache de balancine, et devant vous allez venir la boucler sur un contre-sanglon, celui qui est le plus en avant pour qu'il y ait un effet diagonal. Le rôle de la balancine étant d'assurer une meilleure stabilité de la selle. On retrouve dans l'expression balance, balance, équilibre en anglais. Voilà le système le plus simple parce qu'il suffit alors d'acheter une balancine et on peut mettre ça avec une sangle classique. Vous avez aussi un système qui est plus ancien, que personnellement j'aime beaucoup, je le trouve très confortable pour le cheval. Ce sont des sangles avec balancine intégrée. Donc les sangles sont traditionnellement plus larges, à un moment on a eu des sangles encore plus larges, mais celle-là ça me paraît être adapté.
Et là, la balancine intégrée, vous pouvez l'avoir que d'un côté ou deux balancines. Sur la selle française, c'est ce système qui doit être utilisé. Donc après, c'est à vous de voir, quand vous trouvez une selle qui va bien à votre cheval, comptez vos contre-sanglons, car toutes les selles d'Amazone n'ont pas le même nombre de contre-sanglons des deux côtés. Donc en fonction de votre nombre de contre-sanglons, vous allez déterminer votre type de sangle. C'est bon. C'est fini? Enfin, pas tout à fait fini, vous savez qu'une selle moderne doit comprendre obligatoirement une fourche mobile, en principe une balancine, dans l'idéal un découpé, une étrivière de sécurité et si vous souhaitez sauter gros, un arçon renforcé. Vous savez aussi qu'il faudra vérifier l'état des cuirs et celui de l'arçon et surtout s'assurer qu'elle est adaptée à votre morphologie et à celle de votre cheval. C'est absolument essentiel pour le confort et la sécurité du couple et ce sera l'épisode 2.